No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. It's an incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors donc, pour revenir encore à la désinformation, c'est un chapitre qui est malheureux, mais on n'a pas le choix de vous expliquer ça parce que on va vous montrer ce qui se passe actuellement dans les médias principaux. Et ceux qui sont du Québec, vous allez voir bientôt, dans quelques semaines avant Hélénine, je suis certain qu'ils vont se marrer, là. Ils vont parler des théoriciens du complot en disant qu'ils pensaient que c'était Nibiru. Ils ne font pas de distinction que des gens qui font de la recherche dans le domaine et qui ont toujours dit que ce n'était pas une naine brune. De toute façon, cette image-là ici, que vous voyez les coordonnées, c'est celle que la fameuse personne à la radio a supposément dévoilé là, les coordonnées. Vous arrivez à cette image-là. Cette image-là a été prise il y a 7 ans. On parle d'un programme comme Google Sky. C'est bien pratique, mais ça a ses limites. C'est des photos qui étaient prises en 2007, donc il y a 4 ans. Cet objet-là, ici, il y a 4 ans, si on la reprend un peu plus loin, le même objet, on la voit ici. Elle semble s'aligner avec l'orbite d'Hélénine. On voit ici, ça fait... là, c'est coupé. Je vais essayer d'en voir si j'en ai pas un autre qui est mieux placé. Non, j'en ai pas de mieux placé, mais on voit finalement que l'objet ici semble s'aligner avec l'orbite d'Hélénine qui tourne ici, qui repart de ce sens-là. Ça, c'est vu de la Terre. Mais je peux prendre n'importe quelle étoile qui semble être alignée avec ça et prétendre que c'est l'étoile qui va rentrer dans l'entour du Soleil. On ne connaît pas la profondeur, ça ne donne pas la distance de cet objet-là. C'est un objet qui peut être pris au hasard comme ça. Ça veut absolument rien dire, et en plus l'image date de 2007. Fait que la personne vous donne des coordonnées. Quand vous rentrez les coordonnées, vous écouterez vous-même. Puis vraiment l'émission de radio, j'ai pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Vous rentrez, c'est les coordonnées qui sont ici. Vous arrivez exactement à cet objet-là. Puis là, il vous dit qu'il la voit actuellement. Là, ça a sorti la semaine passée. Puis que ces coordonnées-là, il la voit, mais quoi, elle a pas bougé depuis 4 ans. Elle a resté dans la même place dans le ciel. Je veux dire, ça fait aucun sens. Mais ce que je veux vous amener comme point, c'est Terral utilise cette image-là. Vous allez sur son site de YouTube, vous rentrez Terral 03 dans YouTube, vous allez arriver. Et cette image-là, il met des liens, il en mange. Il vous dit que c'est ça, c'est une naine brune, c'est ça Hélénine. C'est la même image. Et tout ça pour vous amener que c'est un piège, parce qu'après ça, on arrive dans des informations, et ça, c'est un extrait des réseaux principaux d'information. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous allez voir, il se mord puis il nomme le nom de Terral 03. This Friday, and joining me tonight is our chief producer Jenny Churchill and Evan McMorris Santoro, reporter and blogger for Talking Points Memo. Hi. Thanks for joining me, guys. Happy Friday. You know, we've spoken a few end of the world theories on the show before, especially when everyone thought the rapture was coming, but this theory's never died down, especially because we haven't gotten to 2012 yet. And so now here's a new one that apparently people are just going crazy over online. Take a look.
Okay, look at the Earth distance, 1.812. C'est la voix de Terrell. Helios right now getting nearer to us by 300,000 miles per day. In about a week, that number is going to be 400,000 miles per day, and it's going to continue to increase. You're going to see more and more volcanoes going off. That's your sign to wake people up. You have 33 volcanoes erupting right now in the Earth, and that number is going to continue to go up as we move along in the timeline. Is that just Woody Harrelson from that, what was that movie where the guy's sitting up in the bunker with like 2012 or something? One of those end of the world movies. Sure. Well, this is there's the comet Elenin, which is apparently like 300 miles away, excuse me. No, I think it's 300, I think it's like 3 million miles away. Okay, 3 million it's miles. Definitely million. It's definitely, it's not 300 miles away. That would be a little too accurate. But it's somewhere out there. By late August, we're supposed to be able to see it as like a fuzzy star in the sky that has a little tail. What do you think? Is the government hiding it from us? Obviously. If you knew something like that, would you tell everyone? No. You'd have a bunker for yourself and keep it for yourself. What do you say? Donc, It's going to happen. Isn't it just going to happen, or are we just going to... Well, some people will survive. That's the whole point. Have you not seen the movie Deep Impact? I guess that's what true. is wrong with you? And besides, the real world's in August when the debt ceiling doesn't get raised and, you know, everything collapses. We all know that anyway, right? Hardy har. I don't know. I kind of like all these asteroid comet stories. You guys know me. So I don't know. But he later went on in this clip to explain how apparently NASA, the people that work there, have been warning their family and their friends, but it's been like on secret message boards. I think this guy has actually watched Deep Impact a few too many times. I'm not kidding. It's like he's following the plot consistently. That's a pretty good movie, too. Let's move on to something else.